sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons. Je voudrais dire à quelqu'un, partout où fleura tes pieds, c'est ça ton pays. C'est ça ton coin. Dis amen très fort. Dis amen. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Bon dimanche à tous, où que vous soyez. Nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là ce dimanche. Le dimanche passé, c'est Maman Anne, mon épouse, qui a travaillé avec un message très fort, la présence de Dieu. Nous la bénissons par rapport à ça et que Dieu augmente l'onction afin qu'elle puisse encore travailler efficacement pour la gloire de Dieu. Nous allons lire deux portions d'écriture ce matin. Nous lisons Romains 8, 28. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, virgule, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le deuxième texte, nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens 5, le verset 5, j'aime beaucoup ça. Éphésiens 5, 20, c'est un passage que j'aime trop. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Rendez continuellement, sans cesse, chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. Rendez continuellement. Ne nous lassons jamais à rendre grâce au Seigneur. Paul donne une parole très forte, une parole de confortation, de réconfortation. Il dit, rendez continuellement, continuellement. Soulignez bien, continuellement. Grâce pour toutes choses. Toutes choses. Pas certaines choses, mais pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de Yahweh soit béni. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La première des choses que je voudrais que nous comprenions est celle-ci. C'est que la vie d'un chrétien, ou la vie de l'homme en général, est un mélange. C'est un mélange de bonnes choses et de mauvaises choses. C'est un mélange de haut et de bas. C'est ça la vie de l'homme. Vous savez, il y a par moments dans notre parcours en tant qu'enfant de Dieu, nous subissons des coups. Nous subissons des persécutions. Nous subissons des déceptions. Nous subissons
des secousses. Nous subissons des tempêtes. Mais ce matin, j'ai un message de réconfort. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. À un certain moment, l'apôtre Paul a réalisé cela. Et il est en train d'exhorter aux Corinthiens. Ah, j'aime bien ça. Avant de continuer, nous pouvons lire ça. Il dit, nous sommes pressés de tous côtés. Je voudrais que nous lisions, quand bien même j'ai ça par cœur, mais que nous lisions. Nous sommes dans 2 Corinthiens 4, les versets, nous pouvons commencer même par le verset 7. Écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens. Il dit, nous portons ces trésors dans le vase des terres, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Paul était en train de fortifier les Corinthiens. Mon frère et ma soeur, où que tu sois, je ne sais pas ou je ne connais pas le moment que tu traverses. Sache que la vie est un mélange. Un mélange de haut, un mélange de bas. Un mélange de bonnes choses, un mélange de mauvaises choses. Il y a toujours dans notre marche, la tempête peut s'élever, la persécution peut être là, la déception, des moments durs, des moments compliqués, les échecs, la maladie, beaucoup de coups. Il y a des gens qui ne savent même pas comment dormir. Quand ils regardent, ils réalisent le moment qu'ils traversent. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je voudrais avancer avec vous ce matin. La Bible est tellement merveilleuse que, non, que Dieu bénisse sa parole. Parce que la Bible donne des précisions. J'aime bien les précisions bibliques. La Bible ne dit pas que toute chose concourt au bien de tout le monde. Non. Mais la Bible donne une catégorie de gens pour lesquels toutes choses concourent. Toutes choses travaillent à leur bien. Et la Bible nous donne 2 catégories. Toutes choses concourent, première catégorie, au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour que toutes choses concourent à ma faveur, que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses, je dois d'abord aimer Dieu. Lorsque j'aime Dieu, lorsque je n'ai pas à manger, c'est pour mon bien. Lorsque j'ai réussi, c'est pour mon bien. Lorsqu'on me rejette, c'est pour mon bien. Lorsque j'ai une déception, c'est pour mon bien. Parce que j'aime Dieu. Alléluia. J'aime bien, on insiste pour ceux qui aiment Dieu. Mon frère et ma soeur, ce matin, je te dis, je n'aime pas Dieu parce que, et plutôt, j'aime Dieu parce que, non pas parce qu'il m'a donné le travail,
la beauté, la santé, non. Mon amour envers Dieu n'est pas fonction de ce que Dieu m'a donné, des dons que Dieu m'a donnés. Non. Premièrement, j'aime Dieu parce que lui m'a aimé le premier. Mon amour envers Dieu n'est qu'une réponse de son amour envers moi. Il m'a aimé malgré mes défauts, malgré mes insuffisances, malgré mes faiblesses. Jean 3,16 dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a aimé ce qui était mal. Il m'a aimé, moi qui autrefois pécheur. Il m'a aimé dans mes faiblesses. Il m'a aimé dans mon état. Il n'a pas voulu mettre des critères de sélection, mais il est venu pour les pécheurs. Il m'a aimé le premier. Oh, je suis dans la joie ce matin parce qu'il y a un être extraordinaire qui m'a aimé alors que je ne méritais pas son amour. Bien-aimé, je n'ai pas mérité son amour par rapport à tout ce que j'ai fait qui l'ont déplu. Je n'ai pas mérité son amour, mais lui m'a aimé. J'ai dit à quelqu'un que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime. J'aime mon Dieu parce que lui m'a aimé le premier. Et parce qu'il m'a aimé le premier, la réponse à son amour, c'est mon amour envers lui. Je crois que nous sommes ensemble ce matin. Nous sommes ensemble ce matin. Je suis très content. Je suis dans la joie ce matin. Il avait dit, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force. Moi, Ézéchiel, je dois aimer Dieu. Je dois m'engager dans son service parce qu'il m'a aimé le premier. Aimer Dieu encore, ce quoi? Je l'ai aimé parce que lui m'a aimé le premier. Aimer Dieu encore, c'est accorder une grande valeur à ces dieux. Accorder la priorité à Dieu. Dans ma vie, ma priorité, c'est Dieu. Aujourd'hui, j'étais très préparé. J'ai dit, je vais danser aujourd'hui. Je vais danser. Mais curieusement, c'est le contraire. Même les 16, on dansera. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais cessez vos interprétations que vous faites dans les réseaux ou même pendant les déluges, c'est le corbeau qui est sorti le premier. Fausse interprétation. Les contextes sont différents. Alléluia. Mais pour moi qui aime Dieu, toutes choses concourent à mon bien. C'est le passage qui m'a réconforté, qui m'a donné la force de prêcher l'évangile et d'être patient jusqu'à ce qu'on va sauter, on va louer, on va adorer le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Aimer Dieu, c'est accorder à Dieu la grande valeur, la grande valeur, la priorité des priorités. Moi, en matière de mon Dieu, en ce qui concerne mon Dieu, je mets à côté tous les sentiments, toute considération. Je sais qu'en dehors de lui, je n'ai point de soutien. Ah, j'accorde à mon Jésus, j'accorde à mon Dieu la priorité des priorités. Même si on me présentait un plat à manger et qu'il y a une œuvre de Dieu qui m'attend, je vais dire d'abord, Foufou, attends-moi. Je vais d'abord faire le travail de mon Père. Oh, aimer Dieu, c'est lui accorder la plus grande des valeurs. À qui est-ce que tu accordes ta grande valeur? À ton travail? Aux hommes? À ton argent?
à ta femme, à tes enfants, à ta tribu, à ta région, à ton pays, à ta langue. À qui est-ce que tu accordes la grande valeur? Oui, ce matin, je voudrais que tu accordes la grande valeur au ressuscité du 3e jour. Ah, c'était le premier jour de la semaine. Un jour extraordinaire. C'était un dimanche, le 8e jour, le 3e jour après sa mort. L'homme de Galilée a quitté le tombeau. J'aime cet homme. J'aime mon Jésus. Aimer Dieu, c'est lui accorder la plus grande valeur, la priorité des priorités. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans ta vie, tant que tu aimes le Seigneur, même si tu vis les bas dans ta vie, bénis le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la première catégorie de gens pour lesquels toutes choses concourent. Mais la deuxième catégorie, on dit, pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous ne sommes pas les mêmes. Ah, là où tu es, dit que tu n'es pas la même personne que l'autre. Nous ne sommes pas le même. Et d'ailleurs, nos appels sont différents. La manière dont Dieu m'a appelé, ce n'est pas la façon dont Dieu t'a appelé. Figurez-vous, un monsieur qui s'appelle Luc. Luc, c'était un grand médecin. Il était réputé comme médecin. Mais Dieu le rencontre dans sa médecine. Il dit, c'est vrai, tu as fait la médecine, mais moi, je te tire de cette médecine. Je voudrais que tu sois à mon service. Vous pouvez comprendre quelqu'un qui a abandonné les bistouris, qui a abandonné les testos, qui a abandonné tous les médicaments. Et il vient au Seigneur parce que Dieu l'a appelé. Cet homme peut blaguer avec Dieu? Il rencontre les vieux Pierre. Celui-là, c'était un pêcheur. Il appelle ces vieux. Il dit, non, non, abandonne la pêche. Mais viens, je te ferai pêcheur d'hommes. Toute personne qui est appelée selon les desseins de Dieu. Les desseins, c'est le plan de Dieu. Cette personne-là, tout ce qui arrive dans sa vie, c'est pour son bien. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu vois même Dieu éloigné de toi certaines personnes, c'est pour ton bien. Si tu vois autour de toi les gens en train de te haïr, c'est pour ton bien. Si tu vois les gens en train de te rejeter, c'est pour ton bien. Si tu écopes de déceptions sérieuses, c'est pour ton bien. Ne fais pas de calculs, ne réfléchis pas trop. Parce que, 1, tu aimes Dieu. 2, tu es appelé selon les desseins de Dieu. Amen. Alléluia. Ah, Dieu a un plan merveilleux pour moi. Maman Edo, je ne suis pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui. Ah, ce matin, je dis que tu es le choix de Dieu pour l'humanité. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. J'insiste encore, tu es le choix de Dieu. La Bible dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc tu es un instrument que Dieu prépare en cachette pour le bien de l'humanité. C'est que je suis le choix de Dieu. Dieu m'a choisi. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a choisi. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le choix de Dieu. Et parce que je suis le choix de Dieu, par moments je peux manquer même l'argent dans des poches. Le diable voudra que je puisse tromper pour vivre. Mais moi je ne trompe pas. Je sais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
je peux être très jolie, une jolie fille, où je manque même les laits de beauté. Le diable peut venir me dire, tu es belle, tu peux seulement faire la débauche. Il y a tel monsieur qui a beaucoup d'argent, mais moi je me dis non, parce que je suis appelé selon les desseins de Dieu. Je préfère mettre les King Konja. Je préfère ne pas avoir les laits de beauté, mais que je garde mon identité. La chose, les temps que je traverse, c'est pour mon bien. Dieu sait pourquoi je traverse ces instants. Dieu sait pourquoi je n'ai pas le boulot. Dieu sait pourquoi je suis abandonné. Dieu sait pourquoi je manque quoi que ce soit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Premièrement. Deuxièmement, pour ceux qui sont appelés selon son destin. Alléluia. Je suis appelé non pas selon les plans des hommes, mais selon les plans de Dieu. Selon les desseins de Dieu. Je n'ai pas de choix. Je n'ai pas de volonté. Je suis appelé selon les desseins de Dieu. Mais je voudrais chuter par quelque chose. L'attitude devant les circonstances. Nous venons de dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon les desseins de Dieu. Mais maintenant, comme la vie c'est un mélange de hauts et de bas, de persécutions, de déceptions, de secousses, de tempêtes, quelle attitude dois-je prendre lorsque je vis des moments difficiles? Ah, je vais me focaliser sur l'attitude. Mon frère et ma soeur, quelle attitude adopter par rapport aux circonstances de la vie? Quelle attitude? Deux attitudes. Alléluia. Pas trois attitudes, mais deux attitudes. La première attitude que je dois adopter lorsque je traverse des moments difficiles, c'est accepter tout ce qui m'arrive avec patience. Accepter tout ce qui m'arrive avec patience. Je manque à manger, j'accepte et je patiente. Je manque du travail, j'accepte et je patiente. Je suis rejeté, j'accepte et je patiente. Je suis trahi, j'accepte et je patiente. Je cope une déception amoureuse, j'accepte et je patiente. Quelles que soient les secousses de la vie, quels que soient les bas de la vie, j'accepte. Je ne me plains pas, je patiente parce que je sais, derrière les secousses de la vie, derrière les tribulations, les persécutions, il y a une gloire qui m'attend. Dis amen très fort. Souvenez-vous de l'aveugle né de naissance. Les disciples étaient avec Jésus. Ils ont posé la question à Jésus. Pourquoi cet homme est-il né aveugle? Qui a péché, lui ou ses parents? Jésus a répondu, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans sa vie. Ah, je te dis, les circonstances difficiles que tu traverses, derrière ces circonstances, il y a une forte gloire. Je vois une forte gloire. Je vois une forte gloire. Je vois une forte gloire. J'ai dit à quelqu'un ce matin, autant est la grandeur des épreuves, autant sera la grandeur de la gloire. Alléluia.
La grandeur de la gloire de tes épreuves est proportionnelle à la grandeur de la gloire. Vous savez, les gens qui sont appelés avec un grand dessein, ils sont appelés pour une grande mission avec Dieu. Ces gens-là traversent des moments trop difficiles. Trop difficiles. Ne t'en fais pas. Cette maladie n'est point à la mort. C'est ce qu'on a répondu aux envoyés lorsque Lazare était malade. Cette maladie n'est point pour la mort. Donc la situation que tu traverses là, ce n'est pas ta mort. Non, tu ne vas pas mourir. Dis amen. Tu ne vas pas mourir. La situation que tu traverses, elle est éphémère. Elle est passagère. C'est juste un état. C'est une circonstance. Je te dis, ne te plains pas. Ne t'inquiète pas. La première attitude, c'est quoi? Accepter et avec patience. Accepte avec patience tout ce qui peut arriver dans ta vie. Alléluia. La deuxième attitude, c'est la fin. Oh, c'est ce que nous avons lu. Je vous ai lu des textes. Je vous ai lu Romains 8, 28. Et je vous ai lu aussi quoi? Éphésiens 5, 20. Lisez avec moi encore. Éphésiens 5, 20. C'est la deuxième attitude. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième attitude, c'est rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est louer le Seigneur. C'est bénir Dieu. Je mange, je bénis Dieu. Je ne mange pas, je bénis Dieu. Je travaille, je bénis Dieu. Je suis dans le chômage, je bénis aussi Dieu. Il y a quelqu'un qui m'escroque. Moi, je suis aussi victime de l'escroquerie. Il y a des gens qui m'ont escroqué l'argent et des sommes importantes. Je regarde, je dis, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est une épreuve. Tout ce que je peux faire, c'est bénir Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La deuxième attitude, c'est la louange. C'est bénir le Seigneur. Bénis toujours Dieu. La Bible dit, bénissez continuellement. C'est-à-dire, chaque circonstance de ta vie nécessite une louange à Dieu. Nécessite une action de grâce à Dieu. Nous avons des jolis exemples dans la Bible. Job, qui a reçu de coups terribles. Job aimait Dieu. Mais j'aime bien ce que Job dit. Il dit que le nom de l'Éternel soit loué. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Vous savez, mes frères et ma soeur, la vie chrétienne n'est pas facile. Si on vous a prêché que viens à Jésus, tout va aller très bien, on vous a trompé. C'est un faux évangile. La vie chrétienne n'est pas facile. Jésus a même préparé psychologiquement ses disciples. Avant sa mort, il leur dit ouvertement, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Il le dit, il fonce encore. Il dit, si le monde vous hait aujourd'hui, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui n'est pas une surprise, n'est pas nouveauté. Tout ce que nous vivons, c'est que le Père lui-même a vécu cela. Et il a préparé les disciples. Mon frère et ma soeur, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et l'attitude que tu dois avoir, je t'ai donné les deux attitudes. 1, tu dois accepter tout ce qui t'arrive avec patience.
Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et deuxièmement, il faut bénir Dieu continuellement. Bénis Dieu en chaque circonstance. Bénis le Seigneur. Joseph a traversé des moments très difficiles, très compliqués. Joseph a traversé des moments, je trouve que si c'était toi peut-être, tu pouvais même haïr tes frères. Mais dans tout cela, Joseph est resté serein. Il est resté serein. Et au milieu de toutes ces épreuves, Joseph, dans un pays étranger. Je voudrais dire à quelqu'un, partout où foulera tes pieds, c'est ça ton pays. C'est ça ton coin. Dis amen très fort. 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 Même si je me retrouve en Ouganda et que je ne suis pas originaire de l'Ouganda, là-bas, je vais fleurir. Partout où mes pieds fouleront, c'est mon coin. Dans toutes les provinces où mes pieds fouleront, c'est mon coin. Alléluia. Nous devons retenir que Dieu bénit selon lui et selon sa volonté. Que Dieu te bénisse. On va chanter un cantique là. Alléluia. Pembeni nayo yango nde makasi na ngai nayo kaka mongongo nayo yango nde esengo na nga. Bénir Dieu pour le temps que tu traverses. C'est juste un moment. Bénis Dieu. Bénis le Seigneur pour toutes les circonstances que tu traverses. Prie. Seigneur, je te bénis. Te bénissons pour toutes circonstances dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Atambonge pe mopepe koya elongo toko matali kolo toyo zamoko zia mopepe abangate nabangate nayebi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon dimanche. Et à partir du mardi jusqu'au vendredi, nous commençons notre programme de prière et jeûne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez branchés sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bon dimanche.